J'ai une fièvre de cheval. C'est trop injuste. Dès que la température se radoucit, il faut que je tombe malade. Oh, c'est affreux, n'est-ce pas? Depuis que Hamsin a attrapé ce coup de froid, il dépérit de jour en jour. Il n'est plus bon à rien. Seul ton souffle de feu, hélas, pourrait aider sa majesté à lutter et à se remettre en selle. Qu'est-ce que tu en penses, Chou? Remettre en selle notre pire ennemi, c'est vraiment très dangereux, Tabaluga. Cela risquerait de se retourner contre nous. Ne lui viens surtout pas en aide, si tu veux mon avis. Imagine ce que notre vie pourrait être s'il n'était plus là pour la gâcher. Il a... Calmez-vous, je vous Il a prie. raison, lui, hein. Vous avez tous le droit de donner votre point de vue. Mais en définitive, c'est à notre cher prince que revient la décision. Si quelqu'un est dans le besoin, je me dois de lui venir en aide. Méfie-toi, il se pourrait que ce soit un piège. Hamsin a promis de se rendre si tu l'aides à guérir. Regardez dans votre boule de cristal et constatez par vous-même. Il se débarrasse de toutes les armes qu'il a utilisées contre vous. C'est peut-être l'occasion de transformer notre ennemi en allié. Dépêche-toi de grimper, lézard. Oh, moi? Grimper là-dedans? Oh, d'accord. Et hop. Oh, j'espère qu'il a pris la bonne décision, Chou. Tabaluga, tu as fini par accepter de me porter ce secours. Oui. Si en échange, vous promettez de laisser le monde vert en paix. Je promets. Il vous fait la promesse. Alors, comment est-ce qu'il se sent? Oh, il est vraiment très mal. Si on se fie à sa température, son état de santé est très inquiétant. Oh, elle est 30 degrés au-dessous de la normale. Et vous croyez que mon souffle de feu pourrait le sauver? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est écrit dans le dictionnaire médical du désert. Seule une source de chaleur torride aurait un effet curatif. Et idéalement, le souffle de feu d'un dragon. Il vous suffit de souffler vos flammes dans ce chaudron et Hamsin sera débarrassé de son rhume à tout jamais. Par le pouvoir de ton souffle chaud, mêlé à l'eau de ce chaudron, amène le tout à ébullition et fais entrer un tour. Un tourbillon! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais vraiment me rendre? Qu'est-ce que tu penses de cette magnifique tornade du désert? Grâce à ton souffle de feu, je viens de créer une arme invincible pour transformer le monde vert en désert une fois pour toutes. Non, je ne vous laisserai pas réduire notre village en cendres. Je vous en empêcherai. Je te défie de te mettre en travers de ma tornade, Tabaluga. Le tourbillon est trop puissant pour moi. Il est en train de m'aspirer. Voilà qui devrait suffire, Digby. J'ai assez de graines pour planter toutes sortes de fruits et légumes, mis à part les melons. Il semble que le temps tourne à l'orage. Je connais un excellent moyen de savoir d'où vient le vent. Mon jardin, non! Tout ceci m'a donné le tournis. La tempête du désert, elle arrive par ici. Nous devons nous trouver un abri, et vite. Non, je crains qu'il soit trop tard, Hila. Allez! Digby! Où est passé Digby? Il ne reste plus rien de notre village. Notre magnifique prairie n'est plus qu'un immense désert. Sans parler de notre jardin, je n'en vois plus la moindre trace. Regardez, droit devant. Il semble que la tornade ait eu raison du pauvre Tabaluga. J'ai essayé de l'en empêcher. Je n'ai pas été à la hauteur. Que s'est-il passé, Tabaluga? Hamsin m'a tendu un piège. Il s'est servi de mon souffle de feu pour créer cette gigantesque tornade. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant que tout a été mis à sec? Oui, dis-nous ce que nous sommes censés faire. Devons-nous rester ici et tenter de sauver notre village? Sauver notre village? Et de quelle manière? Ce n'est plus qu'un immense désert aride. Oh, dire que tout est ma faute, hélas. J'aurais dû vous écouter tout à l'heure. Je ne mérite pas mieux que d'être chassé de mon trône. Ne dis pas ça, Tabaluga. Tu as agi en croyant bien faire. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tant qu'elle ne mette personne en danger. À l'avenir, c'est Chou qui gouvernera à ma place. C'est la dernière décision que je me permets de prendre pour vous. Adieu. Attends, ton aller d'ici ne résoudra rien. Je t'en prie. Pour l'amour du ciel, reviens, reviens. Sans la présence de Tabaluga, c'est comme s'il n'y avait plus aucun espoir. L'espoir
pouvoir existe toujours, Lutine, dès lors qu'il demeure dans notre cœur. Oh, regardez! À présent, nous ne devrions avoir aucun mal à trouver où il reste de la vie dans tout ce désert. Ah, on dirait que l'arbre de vie a été épargné. Vous aviez raison, Chou, c'est un signe d'espoir. Sur ce, dépêchons-nous de partir à sa recherche et de le localiser. Qui sait, c'est peut-être grâce à cet arbre un jour que notre village renaîtra de ses cendres. Si au moins nous avions une idée de la direction à emprunter, nous gagnerions du temps. Quelque part vers l'ouest. En revanche, j'ignore à quelle distance il se trouve. Mettons-nous en route avant que l'arbre de vie disparaisse à son tour. Les créatures du monde vert en vie, l'arbre de vie qui a résisté à la tornade, même s'il risque d'être à nouveau refroidi par cette nouvelle. Ah, des kilomètres d'étendues sablonneuses, et ça m'appartient. Tout ceci est à moi, et à moi seul. Vous m'en donneriez à moi aussi? C'est pas le sable qui manque en ce moment. Qu'est-ce que vous en dites? Faites attention! Qui se souvient où j'en étais? Ah, ça me revient, ça y est. Tout ceci est à moi, à moi, à moi. Il n'y a plus une seule fleur à l'horizon, plus un seul arbre, pas le moindre petit coin de verdure pour gâcher cette vue. Je risque encore de passer pour un rabat-joie, mais l'arbre de vie existe toujours. Et cette vieille chouette de chou s'est mis en tête de le localiser. Quoi? Comment oses-tu m'apporter une mauvaise nouvelle dans un moment de triomphe? J'en ai aussi une bonne. Tabaluga a quitté les siens. Ah, sans ce cracheur de feu à la noix, les habitants du monde vert ne savent pas se défendre. Il n'y a pas de cible plus facile. Caillot, fais en sorte qu'ils ne trouvent pas ce fichu arbre. Oui, patron. Yahoo! Tabaluga! Nesaya, est-ce que c'est toi? Pourquoi continuer à rester seul? Tu devrais retourner auprès de ton peuple dévoué. Je ne peux plus rien pour eux. J'ai déjà essayé de les aider. Résultat, notre village a été détruit à cause de moi. J'ai trahi la confiance de mon peuple et celle de mon pauvre père. Quand je t'écoute, j'ai l'impression de l'entendre parler. Dès qu'il était mis à rude épreuve, il n'avait plus foi en rien. La différence, c'est qu'il a toujours secouru son peuple. Il était un véritable héros parmi les dragons. Puisque mes conseils sont loin de t'avoir convaincu, tu as besoin de te rendre compte par toi-même. Suis-moi jusqu'à la rivière du temps. Waouh! Continuons à marcher. La rivière est un peu plus loin. Les leçons du passé sont comparables à des graines. Tout ce que nous avons semé hier à la sueur de notre front, nous le récoltons dans le futur. Désolé, je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Nage et remonte le courant paisible du passé. Et ensuite, tout te semblera limpide comme l'eau de cette rivière. N'oublie pas, remonte-la sans créer d'interférence avec le passé. C'est sûrement ici que commence le passé. Mais est-ce que je suis remonté assez loin dans le temps? Racontez-nous une autre histoire, Tyrion. Celle du grand dragon du temps jadis. Tyrion? Alors c'était donc ça. Il était une fois, il y a fort longtemps, le grand conseil des dragons gouvernait à lui seul nos vertes contrées. À l'époque, tous les dragons se partageaient le pouvoir. Tous ensemble, ils eurent l'idée de cracher un feu si puissant qu'il ramènerait l'espoir dans le cœur des créatures du monde vert. Je parie que si tous ces dragons existaient encore, ils feraient la peau à ce Arctos et le transformeraient en flaque. Me transformer en flaque? Oh, pour une fois, tu as absolument raison, mon lapin. C'est en flaque donc que je vais me transformer. Cette vague de chaleur va finir par tout faire fondre, y compris mon château de glace. Une fois que tout aura fondu, il ne restera plus rien de mon royaume, à moins que vous veniez à mon secours, Tyrion. Désolé, je ne peux rien pour vous, Arctos. La seule arme dont les dragons disposent est le feu. Et le feu, hélas, est la seule chose qui risque d'aggraver votre cas. Oh, bien au contraire, Tyrion. J'aurais besoin de votre souffle de feu pour découper un morceau d'iceberg du pôle Nord. Cet iceberg me permettrait de rafraîchir la température ambiante et m'empêcherait, moi et mon royaume, de fondre à vue Il est en train de vous tendre un piège, père. Pourquoi devrais-je vous faire confiance cette fois, Arctos?
Vous n'aurez aucun scrupule à me faire froid dans le dos dès que vous en aurez l'occasion. Oh, et quel mauvais tour pourrais-je vous jouer, Tyrion? Je n'ai plus aucune force et je suis complètement liquéfié par cette étouffante chaleur. Et si ça continue, mes ours polaires et mes pingouins, ils finiront eux aussi par attraper un mauvais coup de chaud. Oh, si vous ne me croyez pas, je vous invite à venir constater par vous-même. Sur ce, James, aide-moi à rentrer au château tant que j'en ai la force. Ne l'aidez pas, Tyrion. Laissez-le se débrouiller. Il n'a que ce qu'il mérite. Désolé, il est de mon devoir de dragon de venir en aide aux créatures en détresse. Même s'il s'agit de notre pire ennemi, je me dois de lui porter secours. N'y allez pas, père. Vous faites une grave erreur. Je dois l'empêcher de se faire piéger avant qu'il ne soit trop tard. J'ai une idée. Je vais nager dans la rivière du temps et me diriger vers le futur, et je serai là-bas bien avant lui. Oh, vous croyez qu'on est bientôt arrivé, Chou? Je vous signale qu'on a presque utilisé toutes les réserves d'eau et de nourriture. Je le sais. En revanche, je ne saurais te dire où est notre arbre de vie. Le monde vert a tellement changé depuis que Hamsin l'a transformé en désert que je ne reconnais plus rien. Voilà, ma magnifique peinture est enfin terminée. Ça, une peinture, c'est plus une croûte qu'autre chose. Et je l'ai appelée l'oasis du désert et l'illusion du mirage. Regardez! Oh, il est temps de débarrasser le plancher. Oh, je n'en peux plus, je suis exténué. Je rêve de m'asseoir au pied d'un palmier et d'engloutir une délicieuse pastèque glacée. Waouh, quelle chance! Une oasis avec des fruits tous plus appétissants les uns que les autres. Il semble que le soleil t'ait tapé sur la tête, Digby. Tu commences à avoir des hallucinations. Rassure-toi, je n'ai aucune hallucination, regarde. Oh, cette oasis existe pour de bon. Dépêchez-vous, les amis. Les fruits délicieux nous tendent les bras. Attendez une minute. Quelqu'un cherche peut-être à nous piéger. Oh non, ce n'est rien d'autre qu'une peinture. Tiens, une nature morte dans le désert. Et comme un idiot, je n'y ai vu que du feu. Allons-nous-en, tout ça ne me dit rien qui vaille. Maintenant. Mais sans vouloir faire de mauvais esprit, c'est ce qui s'appelle réussir un joli coup de filet. Si tu peux voir le passé, sache que ce n'est pas réciproque. Aucun de ceux que tu vois ne te voit. Ils ignorent que tu existes. Le monde glacé. Au risque de jeter un froid, il serait préférable de baisser la température ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais au contraire, malheureux, il faut que le château fonde. Nous devons nous montrer très convaincants si nous voulons que Tyrion tombe dans notre piège. Je savais que c'était un piège. Ah, si seulement je pouvais prévenir Tyrion. Vous êtes prêts? À mon signal, je veux vous entendre pousser des grognements de contestation. Attention, je compte sur vous. À vous de jouer. Oh, je suis sûr que vous pouvez mieux faire. Mettez-y un peu plus de gueule. Excusez-moi votre glaciosité, le lustre se décroche. Vite! Oh, je vous avais pas menti, Tyrion. Mon palais glacé fond comme neige au soleil. Tenez, il y a à peine une minute, le lustre me tombait sur la tête. Sans parler que mes humbles et fidèles serviteurs ont fini par perdre leur sang-froid. En effet, ces pauvres créatures font triste mine. Ne lui faites pas confiance, père. Arctos est encore en train de vous jouer un tour. Vous m'avez convaincu, Arctos. Il est temps de vous porter secours. Dire que Tyrion n'y a vu que du feu. Il est aussi naïf que je l'ai été. Non, je ne suis pas venu jusqu'ici pour tirer cette leçon du passé. Ah, c'est bon de lézarder. Nous devons trouver un moyen de nous échapper et localiser l'arbre de vie avant qu'il ne soit trop tard. Il se pourrait que notre chance ait tourné. Ruby, vite, trouve-moi la boule de cristal. Lézard à la langue gluante, tu ferais mieux de te réveiller, et vite. Pas tout de suite, imbécile. Tu vois bien que je prends un bain de soleil. Au secours, ça brûle. L'arbre de vie dépérit à vue d'œil. Nous devons nous remettre en route et vite. Nous y sommes, Tyrion. Voici l'iceberg dont je vous ai parlé.
Mission accomplie. Je vous ai détaché la partie supérieure du glacier polaire. Arcto, capitaine! Soulevez cet énorme bloc de glace! Voilà qui devrait empêcher votre palais glacé de se liquéfier, Arctos. Oh, c'est vous qui risquiez de vous liquéfier en apprenant la vérité. Grâce à vous, j'avais transformé le monde vert et ses environs en champ de neige à perte de vue. N'est-ce pas merveilleux? Vous vous êtes servi de moi. Vous allez me le payer, gros tas de glace. Oh, ça m'étonnerait, Tyrion. Messieurs, enfermez-le dans la caverne des neiges. Non! Laissez mon père tranquille! Ah, quel imbécile j'ai été. Il ne résistera pas à un tel froid. Si seulement je pouvais lui venir en aide. Tu ne dois pas changer le cours du passé, Tabaluga. Cette énorme stalactite devrait faire l'affaire. Oui! Le moment est venu de rompre la glace. Non! Je vous en prie, père, attention! Je vous l'avais dit, vous ne pouvez rien contre moi, Tyrion. Je suis le meilleur. Oh, c'en est trop, je sens que je vais défaillir. Je suis assoiffé, j'ai les genoux en compote. Je me demande si on ne ferait pas mieux de faire une sieste. On doit continuer sur notre lancée, on a une mission à accomplir, souviens-toi. Oh, des feuilles! Elles viennent de l'arbre de vie. Dépêchons-nous, nous ne devons plus être très loin. Tiens bon, Tyrion, tu dois t'en sortir. J'ai trahi. J'ai fait confiance à Arctos, j'ai manqué à tous mes devoirs. À cause de moi, le monde vert n'est plus qu'un immense champ de glace. Je n'ai plus aucune raison de continuer à vivre. Au contraire, vous avez toutes les raisons de vivre. Vous devez aller de l'avant. Souvenez-vous, les graines que nous plantons aujourd'hui, nous les récolterons un jour. Les graines que nous plantons aujourd'hui, nous les récolterons un jour. Et c'est de ces graines que dépend notre précieux futur. Père, attendez, attendez. Et où allez-vous? Chou, regardez, encore des feuilles. L'arbre de vie ne doit plus être loin. Vérifions que nous n'arrivons pas trop tard. Oh, ce caméléon de malheur se prépare à abattre notre arbre. Nous devons à tout prix l'en empêcher. Si je comprends bien, cet œuf, c'est moi? Cet œuf est une graine. C'est de cet œuf de dragon pas encore éclos que dépendra le futur du monde vert et de ses environs. Dans ce cas, je vais me faire une joie de le détruire. Mon fils, je te donne la délicate mission de diriger à ma place et te battre envers et contre tous pour préserver notre magnifique monde vert. Tout ce que nous avons planté hier, nous le récolterons un jour ou l'autre. Je dois retourner sur mes pas et aider mon peuple. Je te félicite, tu viens de tirer une grande leçon du passé. Mais avant de crier victoire, il te reste encore un défi de taille. Allez, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Ouille! Vous touchez à cet arbre et vous êtes cuit, c'est clair?
Cuire un lézard? Non, 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 je te le déconseille. C'est une indigestion assurée. Si tu refuses d'abattre cet arbre, je te jette au scorpion, compris? Ah, je suis aveugle. Dépêchez-vous, allez, un peu de cran, bon sang. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Oh non! De toute évidence, nous sommes arrivés trop tard. Au contraire, Lutine. Souviens-toi, la sève de l'arbre de vie a un formidable pouvoir de croissance. Sur ce, donne-moi ton panier de graines. Les graines que nous plantons aujourd'hui vont germer et permettre au monde vert de se reconstruire. Se reconstruire? Aurais-tu oublié un léger détail? Tu ne peux plus rien pour le monde vert. Ce n'est plus qu'un désert. Plus pour longtemps, désolé. Quoi? S'il y a une couleur que je ne peux pas voir en peinture, c'est le vert. Tu vas me le payer, Tavaluga. Tu sais quoi? Il n'y a pas assez de place pour nous deux ici. Un de nous est de trop. Pour une fois, je partage votre avis, Homsin. Je suis en vie. Tiens, où est ce dragon de malheur? Il s'est noyé. Bon débarras. J'ai gagné. Homsin? Envolé pour toujours. J'espère que je ne vous ai pas déçu, que je me suis montré à la hauteur de vos rêves, père. Tu t'es conduit en héros, fiston. Tu peux être fier de toi. Raconte-nous une autre histoire, Tavaluga. Si tu nous parlais du roi Tyrion et du grand conseil des dragons du temps jadis. Avec plaisir, les enfants. Il y a fort longtemps, le grand conseil des dragons gouvernait à lui tout seul sur nos vertes contrées. À l'époque, tous les dragons de ce conseil se partageaient le pouvoir. Tous ensemble, ils eurent l'idée de cracher un feu si puissant qu'ils ramenèrent l'espoir dans le cœur des créatures du monde vert jusqu'à la fin des temps.